छाया है, पिता के प्यार का सर पे साया है। हम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की थपकियों से सुलाया हमें। आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Qu'est-ce que tu racontes, Tati? Est-ce que tu te rends bien compte que ton plan va faire des ravages terribles au sein de cette famille? Je ne fais jamais les choses au petit bonheur. Que ce soit clair. Je sais à quoi m'attendre. Non, Tati, ne fais pas ça. Si tu mets ton plan à exécution, tout le monde va décharger sa colère sur nous. Et je peux te garantir qu'on sera tous jetés à la rue comme des mendiants. Le pire, c'est qu'il a raison, Tati. Ne le fais pas. Tu dois t'ôter cette idée de la tête. Je ne reviens jamais sur une décision. Plutôt mourir. Il n'y a aucun moyen de me faire changer d'avis. Donc je vais agir exactement comme je l'ai décidé. Vous deux, contentez-vous d'obéir. Je me chargerai du reste. Je ne laisserai pas l'impiété souiller cette famille. Frangin, je suis très amoureux de Gayatri. Je l'aime. Plus que tout au monde. C'est la femme de ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai perdu tout espoir. Mais moi, je ne peux pas vivre sans elle. Plutôt mourir, Choubi. Est-ce que tu as parlé avec Gayatri? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Est-ce qu'elle est amoureuse de Hunch? Dis quelque chose, Swanee. Mais réponds. Gayatri a des sentiments pour lui? Est-ce qu'elle l'aime? Non. Non? Non, Choubi. Gayatri m'a dit qu'elle n'est pas amoureuse de lui. Elle n'éprouve qu'un sentiment d'amitié. Ça signifie qu'on s'est trompé? On a mal interprété? Faut arrêter. Si elle ressent seulement de l'affection. Si Gayatri n'aime pas Hunch, c'est... On devrait clore l'affaire maintenant. Ce n'est pas ça, Choubi. Mais je crois au contraire que Gayatri ne dit pas la vérité. Elle n'est pas sincère. Quelqu'un l'oblige à adopter ce comportement-là. Ce serait affreux. Qui voudrait museler Gayatri? Tu connais cet homme? C'est Tati. Quoi? Swanee, tu es sûr que c'est Tati? Cette accusation est grave. Est-ce que Tati l'a vraiment obligé à nous mentir? Oui, Choubi. Mais je ne peux pas le prouver. Mais l'influence de Tati dans les propos de Gayatri s'entend clairement. J'étais en train de monter un dîner à Gayatri, mais elle m'a intercepté juste avant que je ne monte. Elle ne voulait pas que je voie Gayatri. Pourquoi a-t-elle refusé que je lui parle? Explique-moi. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Comme à son anniversaire. Souviens-toi qu'elle lui avait demandé de ne pas couper son gâteau. C'est tellement abrupt. Ce changement radical, le revirement de son comportement, Gayatri est influencée. D'accord alors. Il ne faut pas attendre. On en parle à mon père très rapidement. C'est le seul ici à pouvoir gérer ça. J'en parlerai demain matin.
Tu n'as pas besoin de me demander la permission. Oui, rassure-toi, Choc, on sera là. Oui, bien sûr. Oui. Oui, cela va de soi. Oui, à très bientôt. Les garçons, je suis content que vous soyez là, j'allais vous appeler. Mais toi, tu te souviens de mon ami, un Choc Pandi? Tu l'as rencontré, petit? Celui qui habite à Agra. Ah, voilà. C'était notre voisin à Vindavan. Et ensuite, il a déménagé à Agra. C'était lui au téléphone. Il veut ouvrir plusieurs points de vente de confiserie Kamla à Agra et sa banlieue. Et maintenant, on n'a plus qu'à signer le contrat. Papa, ça fait vraiment plaisir. C'est le marché qu'on voulait tant atteindre. Exact. Le Seigneur Krishna a entendu nos prières. Donc les enfants, on a un meeting à Agra. Et si tout se passe bien, on aura bientôt des boutiques Kamla au cœur de cette ville mythique. Papa, je suis sûr que ça va marcher. Même au-delà de tes espérances. Je vais tout préparer pour le meeting. C'est une bonne idée. Papa, on peut te parler une seconde? On a quelque chose. Écoutez-moi d'abord, mes enfants, je ne vous ai donné que la moitié de la bonne nouvelle de la journée. Une autre bonne nouvelle? Oui, mon grand. Hans a reçu une proposition de mariage très sérieuse que je qualifierais d'excellente. Papa, pour... Hunch, c'est ça? Oui, mon grand. Hans Choc Pandi m'a téléphoné aussi pour ça. Il nous considère et il a très envie de participer à notre petite entreprise familiale. Sa fille s'appelle Sukanya. Elle est belle comme un cœur, cultivée. D'ailleurs, elle est fraîchement diplômée. Moi, je crois que Sukanya et Hans seront parfaitement assortis. Attendez, beau-père. C'est à moi que vous avez confié la mission de lui trouver chaussure à son pied. Et donc j'ai... Tu as raison, c'est ta responsabilité. Tant que toi, tu n'auras pas donné ton consentement à cette union, il n'y aura pas de mariage. Je suis sûr que Sukanya va te plaire et que tu l'apprécieras. C'est une évidence. Tout le monde, sans exception, aime cette jeune fille. Tati, eh bien... D'où venez-vous toutes les deux à une heure aussi matinale? L'association de veuves a organisé un rituel sur les berges de la rivière Yamuna. On en revient à l'instant. Satya? Hein? Je t'en prie. Prends ceci. Écoute, Satya. J'ai bien réfléchi à cette proposition de mariage. Je crois que tu devrais accepter sans hésiter. D'ailleurs, j'ai déjà rencontré la future mariée. Elle est délicieuse, c'est une perle rare. C'est une jeune femme d'une beauté incroyable. En plus, ce qui ne gâche rien, sa famille est aussi fortunée que la nôtre. Excellent. Réjouis-toi, c'est un formidable cadeau du ciel. C'est la jeune fille idéale pour ton fils, crois-moi. D'accord. Si j'étais à ta place, j'accepterais sans discuter. Qu'y a-t-il? Pourquoi vous avez cet air malheureux tous les trois? C'est une bonne nouvelle. Tu es d'accord avec moi, Swani? Toi, Gayatri, qu'est-ce que tu en dis? Ce que j'en dis, eh bien... Je crois que Sukanya est parfaite et... Hunch et elle feront un joli couple. Satya, j'approuve Tati, c'est la jeune fille idéale.
Hanch. Tu n'as encore rien dit. Que penses-tu de cette proposition? Gayatri a parlé pour moi. Papa, je n'ai rien à ajouter. C'est mon amie d'enfance, elle me connaît mieux que personne. Donc Gayatri, je te remercie. Si tout le monde ici pense que je devrais épouser Sukanya, je suis d'accord. Bien que je ne l'ai jamais vue, j'accepte sa demande. Ah, tiens. Il est tellement impatient qu'il ne veut même pas rencontrer Sukanya avant. Non, non, ce n'est pas pour ça. Mais je me suis aperçu que je ne suis pas très doué pour juger les gens. Ils sont bien différents de ce que j'imagine. Finalement, ce n'est pas utile de faire connaissance avant. Pourquoi on ne va à Agra que demain? Partons aujourd'hui. Je me charge de l'organisation. Je rêve. Qu'est-ce qui lui prend? Satya, il est juste impatient de partir. Et moi, à ta place, je demanderais aussi à Shubi et Suhani de venir. Ils décident de tout concernant la famille. Il vaut mieux qu'ils soient présents. Si tout se passe comme on le souhaite, vous pourrez procéder aussitôt à l'échange des présents. Et toi, Suhani? Est-ce que tu es d'accord? Tati, comment tu fais? Tu lis dans mes pensées? Shubi, préparez vos affaires tous les deux. On dit qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Oui, papa. Allez, qu'est-ce que tu attends? Va donc vite nous chercher des douceurs. Et mets les petits plats dans les grands. Tati, on va emmener des bijoux et des étoffes pour la cérémonie. Tu vois autre chose? Ça a été tellement facile pour toi de me dire d'épouser quelqu'un d'autre. Comment, Gayatri, tu peux penser que je vais revenir après que tu m'aies une fois de plus encore rejeté? Non, Gayatri, ça n'arrivera pas. Si tu ne me montres aucun intérêt, moi non plus, c'est terminé. Je vais épouser cette jeune fille. C'est le seul moyen qui me permettra de t'oublier. Pourquoi est-ce que tu me fais ça, Gayatri? Pourquoi? Pourtant tu le sais, que je t'aime comme un fou. Ce n'est pas elle que je veux épouser. Tu peux soutenir que tu ne m'aimes pas, mais je ne peux pas m'empêcher de t'aimer. Mon amour, parle-moi, dis-moi oui. Parce que toi et moi, on est amoureux. Je suis prêt à me battre contre le monde entier pour toi. À faire face à n'importe quelle tourmente. Pour l'amour du ciel, dis-le-moi. Dis-moi oui.
Pleurer toutes les larmes de ton corps ne t'aidera pas, Hanch. L'amour est le plus beau cadeau dans la vie d'une personne. Malheureusement, crois-moi, ça ne peut pas s'improviser. Et ni même se mendier. Tu vas m'accompagner. Est-ce qu'on peut entrer, Gayatri? Oui, Shub. Tu n'as pas à me demander l'autorisation d'entrer. Je voudrais vous parler, vous poser une question. Je tiens à vous le dire à tous les deux. Si vous pensez à tout hasard, vivre vos vies personnelles, et que personne n'en a rien à faire, vous commettez une erreur. Ce sont peut-être vos vies, mais vous êtes aussi des membres de cette famille. Et ce qui vous arrive nous affecte tous dans cette maison. Personne ne sait ce qui se passe entre vous. Mais certains d'entre nous peuvent le percevoir. Et je suis l'un d'entre eux. Rendez-vous compte que votre avenir dépend d'une question. Et je vais vous demander d'y répondre le plus honnêtement possible. Gayatri, maintenant réponds à ma question. Et sois sincère. C'est inutile de mentir. As-tu des sentiments pour Hanch? J'attends ta réponse, Gayatri. Est-ce que tu es amoureuse de lui? Réponds-moi, Gayatri. Réponds. Oui ou non? Tu vas répondre, Gayatri? Non, je ne le suis pas. Je ne suis pas amoureuse d'Hanch. Tu n'es pas amoureuse? Alors pourquoi je ressens le contraire, Gayatri? J'ai l'impression que tu ne parles pas avec ton cœur, que tu caches la vérité. Non, je t'assure. Je ne suis pas amoureuse de ton frère. Je parle bien avec mon cœur. Je n'éprouve que de l'amitié. Il s'est fait des idées. Si c'est le cas, jure-le devant le Seigneur. Qu'il soit témoin que tu n'aimes pas Hanch. Que tu sois franche et honnête avec ce que tu ressens.